Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo review pour parler d'une série qui est sortie dernièrement sur la plateforme Netflix et qui a suscité énormément de hype et d'engouement auprès de la communauté fan d'anime et de manga. Mais par ailleurs, elle a permis de commencer de fort belle manière cette saison automnale 2024. Son nom, Blue Box de Koji Miura, qui a reçu son adaptation en animé et qui est disponible sur la plateforme Netflix depuis le 3 octobre dernier. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement pour le référencement de la chaîne. Veuillez noter également s'il est tout à fait possible pour vous de vous tenir au courant de l'actualité manga et animé à travers l'onglet communautaire de la chaîne YouTube. Et bah écoutez, maintenant que tout cela est dit, nous allons pouvoir dresser le sommaire de notre vidéo qui sera divisé en 3 parties différentes. La première partie sera consacrée à énumérer l'ensemble des informations que nous savons à propos du manga et de l'animé Blue Box. Viendra ensuite la deuxième partie où là je ferai un listing des points positifs et des points négatifs que j'ai à redire par rapport à la série animée. Pour conclure, on terminera avec la troisième et dernière partie où là, je vous ferai part de mon avis et de mes attentes par rapport à la suite de la série animée. Toutefois, veuillez garder à l'esprit que durant cette dernière partie, je serai amené à spoiler les chapitres en liaison avec l'adaptation de la saison 1. Vous voilà prévenus sur ce point-là. À présent, nous allons pouvoir enchaîner dans le vif du sujet et commencer cette vidéo avec la première partie. A tout de suite. Blue Box, de son vrai nom Aono Ako, est un manga de Koji Miura prépublié depuis 2021 dans le Weekly Shonen Jump et qui compte actuellement un total de 168 chapitres répartis dans 17 tomes différents. Également présent en France grâce à l'éditeur Delcourt Tonkan, nous avons actuellement un total de 7 tomes disponibles en version française. Gardez à l'esprit que le 8e tome est prévu de sortir à la date du 8 janvier 2025. Manga de type shonen qui regroupe les thématiques suivantes: la comédie romantique, la tranche de vie, la vie scolaire et également le sport auprès des personnages principaux. Taki Inomata, membre du club de badminton, et Shinatsu Kano, membre du club de basketball féminin, tous deux dans le lycée Eimei. Par ailleurs, nous avons pas mal d'informations concernant l'anime. La série est composée de 25 épisodes répartis en 2 cours différents. 2 parties qui feront 12 à 13 épisodes chacune et qui sortiront de manière successive. Actuellement disponible sur la plateforme Netflix à hauteur d'un épisode chaque semaine, le jeudi soir à 18 h. De plus, veuillez garder à l'esprit que cette série est disponible en VO et est dépourvue de version VF pour le moment. Si on fait le petit calcul, on aurait un épisode de Blue Box jusqu'à la semaine du 19 ou du 26 décembre prochain. Pour ce qui est de la première partie. Après viendra la deuxième partie qui fera elle aussi 12 à 13 épisodes, je vous le rappelle. Série réalisée par le studio Télécom Animation Film connu pour avoir adapté la série Nagatoro. Pour ce qui est de sa partie promotionnelle, Blue Box a vu les choses en grand avec 3 vidéos promotionnelles, 4 à 5 visual art, 4 illustrations permettant de célébrer le démarrage de la série sur la plateforme Netflix et également des goodies servant à mettre en avant les personnages principaux dans des tenues originales. Et à cela s'ajoute l'illustration qui va servir de couverture à la jaquette du DVD Blu-ray de la série Blue Box. De plus, il ne faut pas oublier le site internet officiel Blue Box qui permet d'avoir un maximum de renseignements à propos de la série, mais également le compte Twitter X officiel de la série qui permet de se tenir au courant de l'actualité en liaison avec la série. Voilà qui conclut la première partie de notre vidéo. À présent, nous allons pouvoir enchaîner avec la deuxième partie qui sera consacrée à lister l'ensemble des points positifs et des points négatifs que j'ai à redire par rapport à l'adaptation en animé. A tout de suite. Afin de démarrer au mieux cette deuxième partie, nous allons commencer par lister l'ensemble des points positifs que j'ai à dire par rapport à la série animée, qui sont au nombre de 4, pour terminer avec les 2
points négatifs que j'ai à dire par rapport à la série Blue Box. Premier point positif que j'ai à dire par rapport à cette série animée, c'est la qualité de l'adaptation. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous derrière votre écran, mais personnellement j'ai été agréablement surpris par rapport à la qualité de l'adaptation en animé. Les couleurs étaient parfaites, les ajouts des effets étaient parfaits également, et aussi et surtout élément qui m'a extrêmement surpris, c'est la qualité de la 3D qui a été extrêmement bien réalisé lorsqu'on a les scènes qui sont tournées dans la salle d'entraînement du lycée Aimei. Et là, pour moi, c'est un sans faute. Très sincèrement, j'ai été surpris et pour que je trouve des points négatifs par rapport à l'adaptation en animé, ça serait de l'ordre du chipotage. Et très sincèrement, moi si je devais évaluer l'animé sur cette caractéristique-là, ça serait pour mettre un 9 sur 10 dans la mesure où j'estime qu'on peut toujours mieux faire que ce qui a déjà été fait. Mais, mis à part ça, c'est un sans faute. De plus, quand on voit la qualité de réalisation de l'opening 1 de la série, franchement, c'est masterclass. En plus, toutes les références qu'il y a par rapport au manga et plus précisément liées aux couvertures de chaque chapitre, très franchement, moi je dis bravo. Je dis bravo, il y a pratiquement aucune faute par rapport à l'adaptation en animé. Mais après, ce qui m'intrigue, c'est ce qui va arriver dans le futur, parce que là, on est concrètement qu'à l'épisode 3. Il y a 25 épisodes. Qu'est-ce que nous réserve la suite? Et là, précisément, je frissonne d'impatience de savoir ce que nous réserve le studio Télécom Animation Film pour la suite de la série animée. Associé à cela, il y a également l'opening qui est réalisé de manière magistrale avec les petites références liées aux couvertures de chaque chapitre du manga, d'une part, mais également, d'autre part, par rapport au fait que le studio n'a pas fait les feignants entre guillemets, dans la mesure où certains passages qui sont dans l'opening ne sont pas copiés-collés avec ce que l'on a dans les épisodes de l'animé, et ça occasionne un autre point positif. Franchement, sur la qualité de l'animation, il y a absolument rien à redire. Vous êtes probablement au courant qu'en même temps que la sortie de Blue Box, il y a eu la sortie de l'animé de Dandadan, mais pour ce qui est de la qualité de l'animation, si on devait comparer les deux, bah moi je mettrais la qualité de l'animation de Blue Box au-dessus de l'animé de Dandadan. Ça, pour moi, c'est une certitude. Après, les avis et les couleurs varient en fonction des gens. Moi, j'ai mon avis, vous avez probablement le vôtre. Voilà qui conclut mon premier point positif. Deuxième point positif, cela concerne le nombre d'épisodes. Alors oui, je suis conscient que c'est un point positif un peu bateau, mais dans la mesure où j'ai adoré le manga Blue Box, il faut savoir que j'ai bouffé le manga en une semaine à peine, donc les 7 premiers tomes, c'est mon record, j'ai jamais lu 7 tomes de manga en une semaine à peine. Je l'ai fait avec Blue Box et franchement, moi, avant l'arrivée de la série animée, je frustrais de savoir si on allait avoir une série de 12 ou 13 épisodes ou une série de 25 épisodes. Et franchement, le suspense a été jusqu'au bout puisqu'on a eu la révélation juste avant la sortie de la série animée. Et franchement, pour moi, ça occasionne un énorme point positif de savoir qu'on va avoir une série de 25 épisodes parce que l'ensemble des scènes que je souhaite voir en animé vont être adaptées et ça fait relativement plaisir. De plus, le rythme d'adaptation de la série animée qui équivaut à un épisode égale 3 chapitres va me permettre d'avoir pas mal de planches adaptées en animé et ça fait relativement plaisir. Donc pour moi, avoir une série de 25 épisodes occasionne un point positif non négligeable pour la série Blue Box. Voilà qui conclut avec le deuxième point positif. À présent, nous allons enchaîner avec le troisième. Troisième point positif, cela concerne le respect de l'œuvre originale. Il est bien connu que certains studios se permettent quelques libertés par rapport à l'œuvre originale lorsqu'un manga est adapté en animé, soit en censurant, soit en ne respectant pas ce qu'a fait l'auteur au préalable, mais là, dans le cadre de Blue Box, c'est vraiment bien adapté à 100% et ça, pour moi, ça occasionne un énorme point positif.
D'autre part, le fait que l'animation respecte le manga au préalable me conforte dans l'idée où on verra certaines planches adaptées en animé à la case près et ça fait relativement plaisir. Voilà qui conclut le troisième point positif que j'ai à dire. Quatrième et dernier point positif que j'ai à dire par rapport à la série animée, cela concerne les OST. Très franchement, j'ai été agréablement surpris par rapport à l'homogénéité des OST, par rapport à la thématique de la série Blue Box. Très franchement, ça démarre déjà avec l'opening et son titre Sem Blue qui est excellent et qui a été réalisé par l'artiste Ig Dadisme, si j'ai bonne mémoire, à moins que j'ai un peu écorché le nom, c'est Dandisme, voilà, je crois que c'est ça, c'est Dandisme. Et franchement, ça a été une démonstration de bout en bout par rapport à la réalisation de l'OST de l'opening. À cela s'ajoutent tous les OST en liaison avec les épisodes à proprement parler et le tout forme une homogénéité parfaite propre à l'animé de Blue Box et ça occasionne un énorme point positif. Voilà qui conclut l'ensemble des points positifs que j'ai à dire par rapport à la série Blue Box. Maintenant, nous allons enchaîner avec les deux points négatifs qui nous restent à voir. Point négatif numéro 1, cela concerne le rythme au niveau de l'adaptation des épisodes par rapport au manga. Au jour d'aujourd'hui, par rapport aux différents épisodes que nous avons eus sur la série, on est sur le rythme suivant. Un épisode serait égal à l'adaptation de 3 chapitres. Dès lors, moi je trouve que c'est un peu trop rapide et qu'on a tendance à prendre un peu le TGV par rapport au manga. Et ça, sur le long terme, cela m'inquiète un peu dans la mesure où je pense, ou je crois, ou je crains que certains éléments liés au manga passent vraiment très vite et franchement pour moi ça c'est moyennement tolérable parce qu'il y a certaines séquences dans le manga que j'aurais aimé m'attarder dessus et le fait que le rythme soit aussi soutenu par rapport à l'adaptation en animé, me laisse craindre que dans le futur, on passe ces séquences-là comme une lettre à la poste et qu'on enchaîne rapidement sur la suite. Et moi, personnellement, j'aurais voulu m'attarder sur certaines séquences en liaison avec le manga, mais au regard de ce que l'on voit par rapport à l'adaptation en animé, on est sur un rythme vraiment très soutenu et ça, sur le futur, cela m'inquiète un peu. Dites-vous que si on suit ce rythme-là au niveau de l'adaptation en animé, la première partie regrouperait l'ensemble des 48 premiers chapitres du manga. C'est énorme et très conséquent, très conséquent. De plus, ce que l'on voit dans l'opening par rapport aux différents événements me conforte dans l'idée où effectivement la première partie va centraliser l'ensemble des 48 premiers chapitres du manga. Après, reste à savoir ce que cela donnera en matière d'animation, mais je ne peux m'empêcher d'être un peu inquiet par rapport à ce point-là. Deuxième point négatif que j'ai à dire, cela concerne la VF. Oui, j'ai bien dit la VF. Alors oui, effectivement, je fais partie des personnes qui aiment regarder des VF d'animé. Et le fait est, c'est que Blue Box était une des séries que j'aurais aimé voir en VF. Alors, effectivement, peut-être dans le futur, il y aura l'annonce d'une potentielle VF, mais le fait est, c'est qu'actuellement, là, il n'y a pas de VF qui est disponible. Et ça, je trouve ça dommage, d'autant plus que Netflix s'est permis de créer une VF pour l'animé Dan Da Dan qui est sorti, et franchement, ne pas avoir fait ça pour Blue Box, je trouve ça vraiment moyen. Moi, je trouve ça vraiment moyen et ça occasionne pour moi un énorme point négatif. Voilà qui conclut l'ensemble des points négatifs que j'ai à dire par rapport à la série animée et qui conclut également cette deuxième partie rattachée au listing des points positifs et des points négatifs que j'ai à dire par rapport à la série. À présent, nous allons enchaîner avec la troisième et dernière partie de notre vidéo. A tout de suite. À présent que nous avons terminé avec la première et deuxième partie de la vidéo, nous allons maintenant nous intéresser à mon avis global et mes attentes par rapport à la série animée de Blue Box. Veuillez garder à l'esprit que durant cette partie-là, je serai amené à spoiler certains éléments en liaison avec le manga, donc si toi derrière ton écran, tu n'es pas à jour au bas mot avec les 100 premiers chapitres en liaison avec le manga Blue Box, cela pourrait occasionner quelques petits soucis. Bref, nous allons pouvoir démarrer avec mon avis global par rapport à la série Blue Box.
Alors, de mon point de vue, j'ai tendance à dire que la série Blue Box est la meilleure série axée sur la thématique de la comédie romantique de l'année 2024 dans la mesure où tout est harmonieux. Déjà, la qualité de l'animation est parfaite, les character designs sont parfaits, les OST sont très bons et tout le reste engendre une homogénéité parfaite pour l'équilibre de la série animée et ça pour moi c'est un très bon point et c'est pour ça que je place l'animé Blue Box au-dessus des autres par rapport aux autres séries axées sur la comédie romantique qui sont sorties précédemment. Je veux bien sûr parler de l'adaptation en animé du manga À tes côtés et l'adaptation en animé du manga Roshidere. Alors oui, ok, je suis d'accord, je ne sais pas dire le nom complet de A à Z sans bafouiller. Veuillez m'excuser, je choisis la version simplifiée pour ce qui est de ce manga. Le fait est, c'est que j'ai pas été aussi captivé au moment où j'ai visionné ces 2 saisons précédemment. Là, déjà, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai bouffé les 7 tomes, les 7 tomes du manga en même pas une semaine, en semaine de travail, c'est même pas dire que c'est 2 semaines de vacances, d'une part. Ensuite, la qualité de l'animation est parfaite, et en plus de tout, il y a du rab, parce que je vous rappelle qu'on est sur une série en manga qui compte un total de 168 chapitres, et là, si on se base sur l'adaptation de la partie 1 en série animée, on aurait l'adaptation des 46 premiers chapitres. Autrement dit, on a énormément de contenu par rapport à cette série animée et ça occasionne un excellent point positif pour ce qui est du contenu. Après, il y a encore une fois de plus le paramètre lié au rythme que je vous avais évoqué précédemment, mais ça reste à part. Le fait est, c'est que pour l'instant, pour moi, la série Blue Box est, pour ainsi dire, la série comédie romantique #1 de l'année 2024. Très franchement, pour trouver des défauts par rapport à cette série animée, franchement, moi il faudrait que je chipote. Il y en a qui trouveraient des défauts, certainement, par rapport à leur avis et leur goût, mais moi, personnellement, j'en trouve pas. Les character designs sont super bien dessinés, la qualité de l'animation est pratiquement parfaite, les effets sont parfaits, les OST pareil, etc. Je vais pas refaire le récapitulatif des points positifs, mais le fait est, c'est que pour moi, l'animé Blue Box est la saison comédie romantique de l'année 2024. Ça, c'est incontestable. D'autre part, il y a un point intéressant que j'aimerais bien surélever dans cette vidéo, c'est que Blue Box est pour moi l'adversaire idéal de l'animé d'Orimiya qui est sorti il y a de cela quelques années et qui m'a hypé de bout en bout. Oui. Tout à fait, je considère l'animé de Blue Box comme étant le digne rival de l'animé Orimiya saison 1 et Orimiya saison 2. Sachant qu'on est sur 2 mangas aux thématiques relativement similaires, en plus de tout, on a des character design au niveau des personnages principaux qui sont vraiment très attrayants autant les uns que les autres, et en plus de tout, la qualité de l'animation est sublime, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Le tout est de savoir si la série Blue Box va pouvoir surclasser la série Orimiya qui contient l'une de mes 3 waifus préférées, à savoir Orikyoko. Ça va pas être une mince affaire. Mais ce n'est pas impossible au regard de la qualité de l'animé. Ça, ce n'est pas impossible. De plus, fait un peu à mettre en parenthèse, c'est que j'ai vu dans le manga de Blue Box un adversaire idéal par rapport au top 1 des comédies romantiques que j'ai lu jusqu'à présent, à savoir le manga Checky Love, que je vous recommande fortement si vous ne l'avez pas lu, parce que au niveau des thématiques, au niveau de l'aspect global, Checky Love est un peu semblable à Blue Box sur certains points, et franchement, ça occasionne un vrai point positif en ce qui me concerne. Cependant, est-ce que le manga Blue Box peut surclasser le manga Checky Love? Ça, je suis un peu sceptique, mais par contre, je ne peux pas le savoir tant que je n'ai pas lu l'ensemble des 168 chapitres qui sont déjà disponibles. Au passage, si vous ne connaissez pas ce manga qui est une vraie pépite, je vous la recommande chaudement parce que cette histoire est vraiment très attrayante. Donc voilà ce qui conclut globalement mon avis par rapport à la saison 1 de Blue Box, tout du moins par rapport aux premiers épisodes que nous avons eus, et franchement, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite.
Maintenant, nous allons parler de mes attentes par rapport à la suite, justement, parce que dans la suite de l'animé, on va avoir l'arrivée de plusieurs nouveaux personnages, à commencer par le troisième protagoniste féminin qui a le plus retenu mon attention dans le manga Blue Box, à savoir Karen. Très franchement, j'ai excessivement hâte de découvrir Karen en version animée, parce que si je devais mettre un classement des waifus dans le manga et dans l'anime de Blue Box, et bah on aurait en première place Karen, en deuxième place Ina, et en troisième place Shinatsu. Oui, je sais, il y en a certainement qui vont crier par rapport au fait que je mets Shinatsu en dernière position, mais après, vous savez quoi, chacun est libre de son propre opinion. Et pour moi, Karen représente le personnage principal que j'apprécie le plus dans le manga et l'anime Blue Box. Reste à savoir si vous êtes plus Team Shinatsu, Team Ina ou Team Karen. Ça reste encore à voir, mais j'attends vos réponses dans les commentaires. Donc, attente numéro 1, l'arrivée du personnage de Karen. Après, j'ai envie de dire que le couple Haryu-Karen, je le trouve super mignon, et juste ça aussi, ça me donne envie de voir à quoi ressemblera l'animation. Parce que depuis tout à l'heure, je parle de Karen et des protagonistes féminins, mais il faut quand même pas oublier que cette dernière est en couple avec Haryu. Ça, c'est juste un détail, et tout le relationnel qu'il y a entre les deux, j'ai vraiment hâte de voir justement cette adaptation en animé. Notamment les séquences de tendresse qu'il y a entre les deux personnages et qui sont vraiment très bien faites au niveau du manga et que j'ose espérer seront correctement adaptées au niveau de l'animation. Attente numéro 2, c'est en liaison avec certaines planches qui sont liées et dessinées dans le manga, en l'occurrence le moment où on a Shinatsu qui tombe sur Taki sur son lit alors que ce dernier est malade. Cette scène, j'espère qu'elle va être extrêmement bien animée en matière de l'adaptation en animé. Autre planche du manga qui risque d'être adaptée en animé, c'est le moment où on a Taki et Shinatsu qui se trouvent en face du feu d'artifice, même si Taki au préalable était venu avec Ina. J'ai vraiment hâte de découvrir cette scène en adaptation animée. Autre élément que j'ai véritablement hâte de voir et de découvrir en animé, c'est l'aspect du triangle amoureux entre Taki, Ina et Shinatsu. Franchement, j'ai hâte de voir ça en animé. Ça, franchement, déjà le relationnel entre Taki et Ina, il attire vraiment mon attention parce que Ina est un personnage que j'aime énormément, et aussi le relationnel entre Taki et Shinatsu qui n'est pas à laisser de côté, et de l'autre côté, le relationnel entre Taki et Shinatsu qui ne cesse d'évoluer au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, et ça, juste pour ça, j'ai relativement hâte de découvrir ça en animé. Du reste, il y a également la pièce de Blanche-Neige qui va être probablement adaptée au cours de la deuxième partie. Parce que oui les amis, si vous n'avez pas fait le rapprochement, il va sans dire que la partie 1 de la saison 1 de Blue Box va être centralisée sur les compétitions interlycées de Taki et Shinatsu. Ensuite, on aura l'arrivée de la deuxième partie qui sera probablement centralisée sur la pièce de théâtre de Blanche-Neige, et ça, personnellement, j'ai vraiment hâte de le voir. Petit rappel, c'est que si on est effectivement sous le rythme d'un épisode égale 3 chapitres, la globalité de la saison 1 de Blue Box, les 25 épisodes, correspondront à l'adaptation des 76 premiers chapitres. Donc cela permettrait à la saison animée de couvrir tout ce qui se passe au niveau des compétitions interlycées et également tout ce qui se passe au niveau de la pièce de théâtre de Blanche-Neige. Et franchement, là, j'ai hâte de voir ceci en adaptation animée. Bon, et ben voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Nous, on est amenés à se retrouver au cours d'une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Jané!